Alors, j'aimerais qu'on revienne sur cette petite vidéo que j'avais mis en story, qui n'a pas forcément été très vue vu que c'est des stories. Ça marche un peu différemment que des vidéos normales là, sur YouTube. Elle milite tout simplement pour la fin du métissage, et donc ils veulent se faire que des bébés entre eux, entre Black et entre Rebeu. Du coup, on l'écoute et on réagit après. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas mariées encore, et je parle aux Noirs et aux Arabes, là il faut qu'on stoppe le métissage pour un moment. D'accord? Juste un moment. Parce que là on est en guerre, les gars. Comme il y a des personnes qui pensent que s'ils votent RN, il n'y aura plus de Noirs et d'Arabes en France, alors que les Noirs et les Arabes en France, là, 90% sont français. Vous savez ce qu'on va faire? On va continuer à faire enfant. Enfant. Mais ça, il faut faire enfant noir et enfant arabe. Donc que les Noirs se mettent avec des Noirs et que les Arabes se mettent avec des Arabes. Comme ça, après, on continue à bien pondre et remplir ce territoire de Noirs et d'Arabes. Oui. Parce qu'eux, ils pensent qu'en votant RN, il n'y aura plus de Noirs et d'Arabes. Mais on est français, les gars. Comment la carte d'identité? On est français. Donc, on va continuer à pondre. Ah bah ça, vous aimez bien pondre, hein. Du coup, c'est votre spécialité, hein. Non mais moi ça me choque, je suis désolé, parce que au bout d'un moment, si ça fait comme elle dit, j'espère déjà qu'on ne laisserait pas faire ça, qu'on va réduire les allocs. Par exemple, ça pourrait être une solution de réduire les allocs en fonction du nombre d'enfants. Alors je sais pas là, combien c'est exactement, mais ceux qui font 3-4 enfants, des fois ils touchent 2000 euros quoi, par mois. Ou 4 ou 5, un truc comme ça, 4 ou 5 enfants, c'est 2000 euros. J'ai pas les chiffres exacts, mais ça doit être dans cette fourchette-là. C'est énorme en fait. Si t'as pas besoin de bosser, tu touches un salaire énorme. Juste parce que t'as des gosses en fait. Alors je sais bien qu'il faut s'en occuper des gosses, ça coûte cher, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu abusé, 2000 balles quand même? Est-ce qu'il faudrait pas réduire ça déjà pour les inciter à moins pondre, comme elle dit? Parce que moi, le truc que je vois venir, c'est que en fait, si ça continue comme ça, admettons, ça va faire quoi dans 25-30 ans en fait? Parce que les enfants qui vont naître là en 2024, ils seront eux aussi en âge de procréer. Donc, au bout d'un moment, vu qu'ils ont un taux de fécondité, on va dire, plus élevé que nous les blancs, en règle générale, en fait, ça va être un espèce de grand remplacement, entre guillemets, quoi. Dans 25-30 ans, il y aura une majorité de Noirs et d'Arabes en France. Et moi, ça m'inquiète un petit peu. Alors, pas que je suis raciste, hein, si tout le monde se comporte bien et suit les règles et tout, il n'y a pas de souci. Mais moi, je me dis, est-ce qu'il n'y aura pas dans les gouvernements des gens qui vont se présenter, qui vont essayer de faire passer des trucs islamiques ou je ne sais quoi, comme dans les autres pays arabes, et vu que nous, on sera en minorité, voilà, peut-être pas en minorité, mais on sera pas une majorité à voter contre, ça passerait, ces lois, ça se trouve. Et on se retrouvera comme des cons. Et c'est ça qui me fait peur, moi, au final. Donc, c'est un peu inquiétant pour l'avenir. Alors après, bon, s'ils sont en majorité et que tout se passe bien, qu'il n'y a pas des gouvernements qui essaient d'imposer leur religion et tout, moi, pourquoi pas, à la limite. Pas grave. Mais je pense qu'il y a des gens qui essaieront d'en profiter pour imposer la religion à tous, imposer leurs règles islamiques, je ne sais quoi, là, même aux femmes blanches, le port du voile, etc. Et voire même pire encore, ça se trouve. Moi, je me pose des questions. Ça serait un espèce de grand remplacement qui serait même pas spécialement fait exprès, sauf si évidemment tout le monde pense comme elle, mais bon, je pense pas que ce soit le cas quand même. Ça serait un espèce de grand remplacement naturel, et ça serait un peu inquiétant pour nous, les Français, qui avons rien demandé de spécial. On n'a pas envie forcément de suivre l'islam, en fait. Moi, je m'en bats les couilles de la religion, quelle qu'elle soit, en fait. J'ai pas envie qu'on me dicte quoi faire. Surtout venant d'une religion que j'aime pas spécialement, comme toutes les religions d'ailleurs. Donc moi ça m'inquiète. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous laisse commenter.